Depuis quelques mois, une nouvelle cause expliquant l'autisme se voit de plus en plus médiatisée. Après les vaccins, ce seraient les écrans qui amèneraient les enfants à devenir autistes. Pourtant, rien au sein des études scientifiques ne permet de certifier aussi clairement qu'un tel lien existe. En France, c'est en 2017 que cette prétendue origine de l'autisme a commencé à se propager, avant tout à cause du docteur Annelise Ducanda, dont les propos ont été repris par plusieurs médias. Début mars 2017, le docteur Ducanda a posté une vidéo sur YouTube dans laquelle elle associe clairement écran et troubles similaires aux troubles autistiques. En janvier 2018, elle a également été au centre d'un reportage d'Envoyé spécial concernant l'addiction aux écrans. Pourtant, doit-on en conclure que les écrans déclenchent l'autisme chez les enfants? Les recherches dans ce domaine ne permettent pas d'affirmer une telle chose. Mais au-delà de l'autisme, les écrans sont-ils inoffensifs? Encore une fois, tout est question de mesure. Un enfant passant quelques minutes devant la télévision ou sur une tablette ne va pas subitement accuser d'un retard de développement. En tant que parent, il est toutefois important de limiter leur exposition lors des premières années de leur vie. Ainsi, l'Académie américaine de pédiatrie recommande que les enfants de moins de 18 mois évitent les écrans autres que ceux permettant la communication. De 18 mois à 24 mois, il est possible de présenter à l'enfant du contenu numérique, à condition qu'il soit de bonne qualité, et en accompagnant l'enfant pour l'aider à comprendre ce qu'il voit. De 2 à 5 ans, l'enfant peut passer 1 heure par jour devant les écrans, mais là encore, il est important de privilégier les programmes de qualité tout en accompagnant l'enfant. Après 6 ans, l'usage des écrans peut être élargi tout en continuant à gérer le contenu et le temps qui leur est consacré. Il est impératif que les écrans ne prennent pas la place d'autres activités importantes comme le sommeil ou l'activité physique. Dans tous les cas, les parents doivent créer des moments et des espaces sans écran. L'Académie des sciences rappelle quant à elle que les écrans non interactifs comme la télévision n'apportent aucun effet positif et tendent au contraire à avoir des effets négatifs, comme un déficit de la concentration ou un retard de langage chez les enfants de moins de 2 ans. Par contre, les tablettes peuvent participer au développement sensorimoteur à condition de ne pas remplacer complètement les activités physiques. Je vous renvoie aux recommandations complètes de l'Académie des sciences pour voir en détail leurs préconisations. En bref, il n'y a pas lieu de s'alarmer, les écrans ne vont pas détruire la jeunesse. Des cas individuels problématiques peuvent exister et des professionnels de santé peuvent aider à leur résolution. Mais dire qu'il y a une explosion des cas d'autisme à cause des écrans fait partie d'un alarmisme inutile.